Shalom, shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous au nom suprême et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, bien-aimés, ce matin, on est le premier jour, le premier mercredi, le premier mercredi du mois d'avril. Je veux te souhaiter un glorieux mois d'avril. Le mois où nous allons, entre guillemets, commémorer la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ce mois de la Pâque, ce mois où tout a été accompli, ce mois où le rideau du temple s'est déchiré, ce mois où Dieu nous a fait grâce de vivre la rédemption, d'ancrer dans la dispensation de la grâce il y a plus de 2000 ans. Alors j'aimerais que tu prennes un temps là où tu es, après que tu aies peut-être écouté ce message, que tu prennes un temps pour rendre grâce à Dieu. Bien aimé, parce que ce n'est pas un acquis, c'est une grâce. Vous voyez, Jésus-Christ est mort pour toute l'humanité, mais ce n'est pas toute l'humanité qui le reconnaisse comme Dieu, comme véritable Dieu, comme notre Sauveur, comme notre Seigneur. D'autres personnes se prennent elles comme des dieux, d'autres personnes se prennent elles comme si elles sont sorties, ils sont nés, eux-mêmes ils se sont créés, elles-mêmes elles se sont créées, elles ne reconnaissent pas l'existence de Jésus-Christ. Vous voyez, nous sommes comme dans une cour et puis il y a un clan, le clan où nous les chrétiens, nous reconnaissons Jésus-Christ comme roi, comme Seigneur, comme véritable Dieu. Et d'autres de leur côté, ils sont comme dans l'ignorance, ils sont encore aveuglés spirituellement parlant. Ils ont encore un voile devant leur face. Vous voyez, nous sommes comme ça et pourtant nous bénéficions, tout un chacun de nous, de la grâce qui a été répandue grâce à l'œuvre de la croix. Mais vous voyez que certains d'entre nous sommes encore aveuglés. Même souvent, certains même chrétiens demeurent encore aveuglés spirituellement. Demeurent même encore incertains de l'œuvre de la croix, de la véracité, de la puissance de l'œuvre de la croix. Alors j'aimerais que toi qui es conscient, toi que le Saint-Esprit rend témoignage en toi, que tu es véritablement enfant de Dieu, j'aimerais que tu prennes un temps, 2 minutes, même 1 minute, pour rendre grâce à Dieu. Pour rendre grâce à Dieu pour l'œuvre de la croix. Parce que si nul n'était Dieu, Jésus ne serait jamais venu sur la terre pour se donner en sacrifice pour nos péchés, pour nous réconcilier avec le Père et pour nous redonner la place que nous avons perdue et encore une place plus glorieuse que nous avons perdue à cause du péché d'Adam et Ève. Que Dieu te bénisse abondamment. Ce matin, j'aimerais partager quelque chose avec toi. Avant toute chose, j'aimerais te lire ce verset biblique sur lequel je me suis appuyée pour partager cette exhortation avec toi. C'est Matthieu 3, verset 9. Je lis pour la gloire du Seigneur. Mais je vais commencer par le verset 7. C'est mieux. Ou bien même le verset 5. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui, auprès de Jean-Baptiste. Vous pouvez commencer à lire à partir du verset 1 du chapitre 3. Moi, c'est juste pour gagner du temps que je commence à partir du verset 5. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui, par Jean-Baptiste, dans le fleuve du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. » Donc, Père, je te dis merci pour ta parole qui est vie, ta parole qui est une lampe à nos pieds et une lumière pour nos sentiers. Ta parole qui est un héritage, Papa.
Beaucoup de gens ont des héritages, on les laisse des maisons, on les laisse de l'argent, on les laisse, voilà, des biens, ce qui n'est pas mauvais. Mais je crois véritablement que toi, tu nous as laissé le véritable héritage et que chaque chrétien doit vraiment emprunter cela, doit vraiment serrer cela dans son cœur et léguer ça aussi à tout ce que tu leur auras donné. Ta parole, éternel Dieu mon roi, ta parole est une boussole. Ta parole est la vérité. Ta parole redonne la vie. Ta parole donne la vie. Ta parole est la vie. Ta parole est la source de toutes choses dans nos vies. Alors Père de gloire, je veux te dire merci. Merci pour ta parole. Merci pour ton amour parce que toi-même tu es ta parole. Tu t'es fait chair pour que nous soyons là où nous sommes aujourd'hui. Tant que Père, je veux te célébrer ce matin dans le puissant et glorieux nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, j'ai pris ce verset biblique. Pourquoi? Parce que j'ai fait un constat. J'ai fait un constat là où le peu de temps que je suis devenue chrétienne, je ne vais pas parler seulement des chrétiens nés de nouveau. Je vais aussi parler de certaines personnes qui se disent être chrétiennes, mais qu'en réalité, on ne trouve rien de Jésus-Christ en elles. Bien-aimé, je veux que nous soyons conscients de cette vérité. Franchement, cette vérité profonde, hein, que souvent, beaucoup d'entre nous, nous ignorons ou nous ne voulons pas comprendre, nous ne voulons pas prendre conscience de cela. Bien-aimé, je veux que tu comprennes que ce n'est pas parce que tu vas à l'église que cela veut dire que tu es chrétien. Vous savez, aller à l'église est une tendance. Il y a même beaucoup de gens qui viennent à l'église parce qu'ils veulent se servir du nom de chrétien pour venir escroquer les frères et sœurs, les saints les saints. Il y a même certains ils ont fini de faire un nettoyage avec les filles dehors, avec les hommes dehors. Elles viennent à l'église. Parce qu'en se disant qu'ils vont venir à l'église trouver des hommes pieux, des hommes sérieux et tout. Donc les gens ne viennent pas vraiment avec la motivation de venir chercher Jésus, de venir rencontrer Jésus, de venir présenter leur cœur, de venir avec un cœur sincère devant Jésus. Bien-aimé, ce n'est pas parce que tu récites tous les versets bibliques que tu es chrétien. Ce n'est pas parce que tu as une Bible dans ta main que tu es chrétien. Ce n'est même pas parce que tu parles en langue que tu es chrétien. Non, bien-aimé. Bien-aimé, ce n'est pas parce que tu t'habilles décemment que cela veut dire que tu es chrétienne ou que tu es chrétien. Être chrétien, c'est un style de vie. D'ailleurs, lorsque à Antioche, on a appelé les chrétiens pour la première fois, c'est parce que les gens qui les ont appelés chrétiens ont vu les sentiments qui étaient en Christ en eux, en les disciples de Jésus. Être chrétien, c'est tout simplement ressembler à Jésus-Christ. Être chrétien, c'est tout simplement être témoin de Jésus-Christ. C'est qu'au travers de toi, les gens doivent voir Jésus en toi. Si quelqu'un ne connaît pas réellement qui est Jésus au premier abord, il faut d'abord qu'en toi, cette personne-là voit l'amour de Jésus-Christ en toi. Que cette personne-là voie les caractéristiques qui reposaient en Jésus-Christ lorsque Jésus-Christ était homme sur la terre. J'ai pris ce verset biblique, pourquoi? Parce que la plupart des gens qui vont à l'église comme à l'accoutumée. Les gens vont à l'église parce que mon père est pasteur. Mon père est ceci, mon père est cela à l'église. Donc, ils sont des suiveurs. En fait, ils ne vont pas à l'église pour suivre Jésus, mais ils vont pour suivre le membre de leur famille qui peut-être dirige l'église ou bien qui est serviteur dans l'église où ils vont. Beaucoup de personnes vont à l'église pas parce qu'ils veulent suivre Jésus, pas parce qu'ils cherchent à connaître Jésus, mais parce que dans leur vie, quand ils étaient petits, les parents les amenaient tous les dimanches à l'église. Donc c'est devenu une coutume pour elles d'aller à l'église. Elles vont à l'église juste pour remplir une formalité, juste pour que ça se suive dans la lignée de la famille. Que on allait à l'église tous les dimanches, ma grand-mère allait à l'église tous les dimanches, ma grand-mère servait Dieu tous les dimanches. Souvent même certaines personnes même servent Dieu parce que leur grand-père, leur grand-mère
souvent même parce que leurs parents servaient Dieu à l'église, et eux, ils pensent que ça doit se succéder. Mais bien aimé, on sert Dieu quand c'est lorsque c'est Dieu qui nous a appelés. Je vais dire quoi par là? Tu ne peux pas te lever, t'auto-proclamer être pasteur si c'est que Dieu ne t'a pas appelé. Si c'est que le Saint-Esprit, Dieu ne t'a pas mis dans ton cœur cet appel-là. Bien aimé, on ne va pas à l'église pour plaire à quelqu'un. On va à l'église pour chercher la face de Dieu. Vous voyez, nous voyons des gens, j'ai vu des gens, ce n'est pas pour faire des polémiques ou critiquer, c'est une vérité que nous devons à un moment donné parler. On t'a percé cet abcès-là. Des fois, nous voyons des gens, ils disent qu'ils sont chrétiens, ils parlent en langue, ils font des trucs. Tu peux croire que voilà, cette personne-là a déjà vu Dieu. Cette personne-là, elle a sa place garantie au ciel. Mais lorsque tu entres en profondeur dans la vie de cette personne-là a un mauvais cœur. Cette personne-là a des mauvais sentiments en elle, des mauvaises motivations. Cette personne-là est la plus hypocrite, méchante. Voilà pourquoi Jean-Baptiste a dit. Je vais relire ce que Jean-Baptiste a dit. Au verset 8. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Produisez donc les fruits dignes de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons pour Abraham père. Ce sont des gens qui, en fait, ils vivent leur vie en fonction de l'autre. Parce qu'ils se disent que leur salut dépend du salut de leur mère. Leur salut dépend du salut de leur père, de leur grand-père. Non, bien aimé, le salut est personnel, le salut est individuel. Quand tu es encore enfant, tu es sanctifié, tu es encore dans l'ignorance, tu n'as pas encore la conscience du bien et du mal, tu es dans l'ignorance, tu ne sais pas faire tes choix, tu es sanctifié par ta mère. Parce que c'est la maman qui sanctifie, c'est celui qui est en Christ, qui est né de nouveau, qui sanctifie les autres qui ne sont pas encore nés. Mais du moment que tu as déjà la conscience du bien et du mal, tu ne peux plus prétendre dire que ah non, ma mère était servante de Dieu, donc tu fais tout le mal que tu veux en te basant que non, comme ma mère était servante de Dieu, mon salut est garanti. C'est ce que ces gens-là disaient. Ah, comme notre père Abraham est notre père et que lui c'est un homme de foi, donc ils se basaient sur ça pour faire asseoir leur salut, pour faire asseoir leur vie, soi-disant entre guillemets chrétienne. Bien aimé, on n'est pas chrétien parce que on n'est pas chrétien, ou bien notre salut n'est pas une garantie parce que notre père ou notre mère était chrétien, serviteur de Dieu. Quand nous étions encore dans l'âge de l'ignorance, oui, on pouvait dire que je suis chrétien, je suis sanctifié par maman, je suis sanctifié par papa. Mais du moment que toi-même tu es déjà grand, tu dois chercher ton propre salut. Tu dois chercher à avoir ta propre intimité, relation personnelle avec le Saint-Esprit. Tu dois chercher à avoir ta propre intimité, relation avec Jésus-Christ, qui est l'auteur de ton salut. Beaucoup de gens vont s'autoproclamer. C'est comme il y a des personnes, je prends l'exemple, ils vont au nom de telle personne. Et lorsque tu prononces le nom de cette personne-là, tu crois peut-être que, des fois ça marche. Tu vas dire, je suis le fils de tel, je suis le petit-fils de tel, je suis le frère de tel. En fait, tu te sers de l'identité d'une personne qui a vécu une vie valeureuse, une personne qui a vécu une vie pieuse, une personne qui a vécu une vie que tout le monde apprécie parce que cette personne était une personne sérieuse, honnête. Et les gens l'ont tellement apprécié qu'au travers de d'elle, maintenant les portes vous êtes ouvertes. Mais toi-même, qu'en est-il de ton intégrité à toi? Pourquoi est-ce que tu veux vivre aux dépens du nom d'autrui? Le seul nom pour lequel nous devons vivre, c'est au nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi le nom de ton père, le nom de ta mère, de ton grand-père, de ton arrière-grand-mère ne peut pas te sauver. Seul le nom de Jésus-Christ te sauvera. Seul le nom de Jésus-Christ sauve. Que tu montes, que tu descendes, seul le nom de Jésus-Christ te sauvera. Bien-aimé, je veux que tu prennes conscience de cette réalité, de cette vérité maintenant. Parce que souvent, nous nous appuyons
sur des personnes qui ne nous ont même pas, qui ne sont pas mortes pour nous sur la croix. Ces personnes qui n'ont même pas payé, de leur sang, de verser leur sang, de payer de leur vie pour nous. C'est comme ces gens-là, nous avons pour père Abraham. Donc c'est une manière de dire que, au nom d'Abraham, on a tout ce qu'on veut. On n'a pas besoin de se repentir. On n'a pas besoin de produire les fruits de la repentance. Parce qu'Abraham, c'est comme s'ils disent qu'Abraham a déjà payé ça pour nous. C'est comme les gens vont aller faire le mal. Ils vont dire non, mon père a déjà payé ça pour nous. Mon père était serviteur de Dieu. C'est comme on prend l'exemple des fils d'Élie, le sacrificateur Élie. Les enfants d'Élie faisaient du n'importe quoi. Mais Élie ne parlait pas. Les enfants d'Élie faisaient peut-être n'importe quoi. Même dans l'église, ils couchaient avec les femmes dans l'église, dans le temple de Dieu. Mais les enfants d'Élie faisaient n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'ils se disaient que leur père est serviteur de Dieu. Donc, ils avaient une mentalité, une pensée, une mentalité biaisée. Des pensées biaisées. C'est quoi être serviteur de Dieu? Bien aimé, quand tu arrives à un certain âge, tu ne dois plus t'appuyer sur ta maman. Ta vie ne doit plus dépendre de ta maman. Tu ne dois plus sanctifier ta vie à cause de ta maman. Parce que tu veux suivre une lignée de ta famille. Non, ta vie doit dépendre de Jésus-Christ. Ta vie doit dépendre de Dieu. Ta vie doit être alignée selon les principes du royaume de Dieu. Ta vie doit être alignée selon les principes du royaume de Dieu. Ta vie doit être alignée selon les principes du royaume de Dieu, bien-aimé. Donc ne te mente pas. Ne te mens pas à toi-même. Ne te mens pas à toi-même. Je n'ai jamais vu quelqu'un appeler un autre nom et qui a été sauvé. Même le nom d'Abraham, tu appelles le nom d'Abraham, Père Abraham. Après, Abraham va te dire que ce n'est pas ma qualification. Ce n'est pas mon rôle. Ce n'est pas lui qui nous a sauvés. Il est notre Père dans la foi, notre patriarche dans la foi. Nous sommes ses enfants spirituels, ses enfants dans la foi. On peut dire spirituels, dans la foi. Mais le nom d'Abraham ne pourra pas me sauver. Même si aujourd'hui un démon m'apparaît, je dis au nom d'Abraham, le démon là n'aura pas peur. Mais lorsque tu diras le nom de Jésus, ce démon là va te lâcher. Mais il faut que quand tu dises au nom de Jésus là, que tu crois en ce Jésus, que tu marches avec ce Jésus, que ce Jésus marche avec toi. Parce que souvent nous croyons que nous marchons avec Jésus et pourtant lui Jésus ne nous connaît pas. Voilà pourquoi beaucoup de gens, il dira, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Comment est-ce qu'on se fera connaître que nous sommes les serviteurs, les disciples de Jésus, les enfants de Dieu? Parce que nous avons gardé ses commandements. Parce qu'en nous, nous avons cultivé les sentiments qui étaient en lui. Comment on reconnaîtra que toi qui me suivras, tu es de Christ? À cause des commandements de Christ que tu garderas en toi. À cause de ton obéissance, de ta soumission, de mettre en pratique les commandements de Jésus-Christ. Il ne suffit pas d'appeler le nom de Jésus. Il faut que Jésus te connaisse. Il faut que le nom de Jésus, il faut que Jésus te connaisse. Beaucoup usurpent l'identité de Jésus. Voilà pourquoi ils diront, j'ai chassé les démons, j'ai fait ceci, j'ai prié, les malades ont été guéris, les gens ont été délivrés. Mais Jésus dira, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Le nom de Jésus peut avoir une puissance pour te guérir, parce que son nom est puissant. Mais son nom là, pour le salut là, tu ne peux pas jouer avec. Tu ne peux pas jongler, tu ne peux pas manipuler ça. Soit tu entres par la porte qui est Jésus-Christ, soit tu n'entres pas la porte par là, soit tu n'entres pas. Et il faut que le Saint-Esprit témoigne à toi que tu es véritablement devenu enfant de Dieu. Alors bien-aimé, j'aimerais que tu entres en toi-même en ce mois d'avril. Je ne veux pas seulement que ça soit ce mois d'avril, parce que nous aussi les chrétiens, nous avons beaucoup ce côté-là où, lorsque ce sont des temps peut-être solennels, les temps de sainteté, ou bien des temps où nous allons jeûner, les temps peut-être que nous sommes en train de chercher une bénédiction de Dieu, on devient pieux, on devient sérieux. Lorsque Dieu nous bénit, le naturel revient au galop. Bien aimé, notre sérieux ne doit pas dépendre des saisons, des circonstances, ou bien des difficultés par lesquelles nous passons, ou bien parce que nous voulons être bénis. Notre sérieux doit être un modèle de vie, un style de vie. Que même si on est dans les temps difficiles, on reste sérieux. On reste des personnes honnêtes, intègres, loyales et fidèles à Dieu.
Est-ce que nous avons compris ça? Est-ce que on ne doit jamais conditionner notre marche avec Dieu? On ne doit jamais conditionner, faire peut-être un chantage spirituel à Dieu. Bien-aimé, on doit être sérieux avec lui jusqu'au bout. Même dans les temps difficiles, les plus profonds, même si on marche dans la vallée de la mort, on doit être sérieux avec lui. Non pas parce qu'on veut qu'il doit nous bénir, mais parce que c'est ce qu'il doit être. Parce que c'est ce qu'il est. Parce que c'est ce qu'il attend de nous. Alors bien aimé, j'ai fini mon message. Je prie que Dieu te bénisse, Dieu te garde. Glorieux mois d'avril. Et je prie que tout ce qui est mort dans ta vie puisse ressusciter en ce mois. Pas seulement ce mois, même les autres mois à venir. Je prie que tu cultives, tu soupires, tu aspires à avoir une intimité profonde avec le cher Saint-Esprit. Que Dieu te garde en bonne santé et en vie, afin que tu puisses atteindre son but. Que tu ne quittes pas cette terre sans avoir atteint le but de Dieu dans ta vie. Que Dieu te bénisse abondamment. Sois sérieux avec toi-même. Sois sérieux avec Dieu. Dans la moindre chose que Dieu te donnera de faire, te demandera de faire, sois sérieux, intègre et loyal. Dieu te donnera de plus grandes choses. Que Dieu te bénisse abondamment. Paix et grâce chez toi. Amen.